Albert Londres est né dans cette maison vichysoise. Il y a quelques années, la bâtisse qui tombait en ruine est rachetée par l'association Maison Albert Londres, qui lui donne une nouvelle vie. Dans cette grande salle, le grand-père d'Albert Londres avait son magasin. Il fabriquait donc au sous-sol et dans un petit appentis un peu plus loin des casseroles, de la zinguerie, et donc c'était le magasin de vente de cette salle. Aujourd'hui, on y présente le voyage d'Albert Londres de 1921 à 1922, grand périple donc de 11 mois qu'il a fait de Marseille jusqu'au Japon. Et à l'époque d'Albert Londres, c'était un autre commerce qui était dans cette pièce-là, un commerce de coutellerie et d'articles de pêche. Au deuxième étage, nous refaisons le voyage du journaliste avec une première pièce portant sur la Chine et une autre dédiée à l'Indochine. Cette dernière était l'espace dans lequel vivait la famille Londres. Quand il est parti sur le Tour de France, d'un reportage sur Biribi, les bagnes militaires donc en Afrique du Nord. Auparavant, il revenait donc de Guyane sur le bagne de Cayenne. Il avait vu des gens en pleine souffrance, des hommes donc qui étaient totalement sous le joug de leurs gardiens, qui subissaient des tortures, tortures physiques, tortures mentales, et dans des conditions effroyables. Et quand il est arrivé sur le Tour de France, il était encore dans cette même regard là. Albert Londres a réalisé sa dernière enquête dans le nord de la Chine. Personne n'était au courant du sujet. Pour revenir en France, en mai 1932, le journaliste embarque sur le Georges Philippard. Le paquebot prend feu dans le golfe d'Aden. Parmi les victimes, on compte le reporter. Moi, je pense que c'était un journaliste très observateur, mais discret. Il représente une certaine qualité du journalisme, ça c'est indéniable. Le journaliste traitait des faits de société. Pour cela, il n'a pas hésité à mettre sa vie en danger. Il a posé son regard sur ce que les autres ne voulaient pas regarder, et a dénoncé l'injustice. Albert Londres a donné ses lettres de noblesse au grand reportage.